Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation de la Huron U1006. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être présent en grand nombre aujourd'hui à cette présentation. Donc, je vais commencer par présenter les gens qui sont avec nous aujourd'hui. On a Alain Bernard de Huron Canada, Sylvain Proisy de Spring Technology, ainsi que moi-même, Frédéric Nadeau de Mégatel. Avant de débuter avec la présentation, j'aimerais juste faire une petite parenthèse au sujet de Mégatel. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Mégatel, on vend des machines à commande numérique. Donc, principalement les marques suivantes, Huron, Goodway en tournage, Tongue-Tie, des machines très compactes, Awea Takumi, quand même assez connu. On a Fajima, qui est une marque italienne, Fermat pour tout ce qui est des grosses borings, Tarus, qui est une marque américaine faite près de Détroit, Emco qui est européen, Joe Mars et Schmier pour IDM. Donc, si vous avez des projets, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez voir qu'on a quand même un éventail assez impressionnant de types de produits. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, la U1006, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine, dans le fond, de haute gamme, faite par Huron en France. C'est une machine qui est très performante, qui allie également la précision, la puissance et la vitesse. On va constater pourquoi. Donc, comme on peut le voir, la première des choses, c'est une structure qu'on appelle de type bridge. Donc, ça va donner une rigidité assez grande à cette machine-là. Et tout ce qui est des pièces de la structure sont faites en fonte. Et comme toutes les machines Huron, la structure, on va utiliser le terme anglais, c'est oversize, donc c'est surdimensionné, ce qui nous donne une rigidité très, très, très grande et également, ça nous donne une précision, puis ça permet des bonnes accélérations également de la machine. Donc, les courses plutôt sont de 27,55 par 29,13 par 21,65. On peut avoir une pièce là, qui peut aller jusqu'aussi grand en termes de diamètre que 32,28, puis en hauteur un petit peu plus que 20 pouces. Ce qui est intéressant également, c'est la charge maximum. On parle de 1322 livres de charge possible, donc ce qui est quand même assez important pour ce type de machine-là. Un autre point qui est assez majeur, c'est que, dans le fond, les roulements, ce n'est pas des roulements à billes, mais c'est des roulements par rouleau, comme on peut voir là, dans l'image en haut à droite. Donc, au lieu d'être des billes, c'est des rouleaux, ce qui permet d'avoir une surface de contact plus grande entre ta rail et ainsi avoir une rigidité augmentée dans ces cas-là. Évidemment, Huron, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis les rails les plus espacés possibles. Donc, les ingénieurs ont travaillé pour s'assurer de la rigidité de la machine et ils ont espacé les rails le plus possible pour avoir justement une plus grande rigidité. Un autre point qui est très important et qui différencie de la Huron de quelques compétiteurs, c'est qu'on a un entraînement direct par rapport à la vis à billes. Donc, comparativement à certaines machines qu'on trouve sur le marché qui sont à courroie, celle-là est directe. Ce qui élimine, ce qui augmente la précision par le fait même, puis ce qui élimine aussi là, des problèmes à long terme là, de qu'on appelle le backlash là-dessus. Pour ce qui est de l'axe des Y, à nouveau, comme on avait dit tout à l'heure, on peut voir que c'est un principe de bridge. Donc, à nouveau, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va utiliser des chariots. Les chariots vont être à rouleau et non pas à billes. On va espacer le tout le plus possible. Puis, on va avoir également un entraînement direct. La même chose en Z. Donc, en Z, on a un entraînement direct également. Puis, on a 3 rouleaux ici, 3 chariots plutôt, sur chaque côté. Donc, 6 au total, ce qui est quand même assez impressionnant. Là, beaucoup de machines en ont juste 2. Donc, pour assurer la rapidité, la rigidité, la précision de la machine, Huron a décidé d'en mettre 3 de chaque côté. Donc, 6 au total. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a toujours les mêmes résultats par rapport à la position de la broche en Z. Comme on peut voir, quand la broche est au minimum en Z, comme on voit ici présentement, ou qu'elle soit au maximum en Z, donc peu importe la situation, la broche, elle va toujours, dans le fond, être en contact complète, pas la broche, pardon, mais dans le fond, l'axe des Z va être en contact complet avec les rails. Donc, on s'assure que même si la partie du Z ici est en bas ou est en haut, vu que le contact est complet, on va toujours avoir la même rigidité à ce moment-là. Un autre point qui va nous différencier, c'est qu'on a, avec cette machine-là, 17 points d'attache.
C'est sûr que dans certains cas, c'est plus long pour nos techniciens à monter la machine, à setuper comme on dit. Par contre, ça l'assure encore là une rigidité puis une précision à long terme. Le moteur, ici, dans le fond de cet axe-là, l'axe des Y, est situé en plein milieu par rapport au rail, donc la même distance en haut et en bas, ce qui assure que quand on fait une poussée, ben, la machine, dans le fond, va pousser droit, on va dire ça comme ça. Puis également, s'il y a de la dilatation thermique, ben, elle va être affectée de façon identique en haut et en bas. Un autre point que les ingénieurs de Huron ont travaillé fort, c'est de s'assurer que la distance entre la broche puis le frame, comme on dit, soit le plus près possible. Dans ce cas-là, on parle de 240 mm. Qu'est-ce que ça donne? Encore là, ça donne plus de rigidité à la machine et donc plus de précision par le fait même. Pardon. La table maintenant. Donc, l'axe C peut faire 360 degrés et l'axe A, qu'on peut voir ici, peut aller dans les angles négatifs. Donc, ça veut dire moins 20 et plus 110. Donc, on peut faire, là, comme on dit en français, des angles de dépouille négative. Donc, c'est possible avec cette machine-là, ce qui est quand même très, très intéressant. Un autre point qui est intéressant par rapport à l'axe A, ici, on voit que le couple de blocage est de 11 500 Nm, ce qui est très élevé. La raison, c'est tout simplement le système de frein qui est à l'intérieur. Donc, ça nous permet que quand notre table est à l'horizontale, ben, c'est beaucoup plus rigide. On s'assure que, dans le fond, que ça ne bouge pas finalement. Donc, si on regarde un peu l'axe A, on a un codeur ou un encodeur là, direct dans l'axe. Donc, ce n'est pas le moteur qui va donner la précision, mais bien l'encodeur qui est directement dans l'axe. Donc, encore plus de précision dans ce cas-là. Ça fonctionne avec une roue et une vis là, sans fin là, qui est située à l'intérieur ici. C'est centralisé par de l'huile et c'est un frein hydraulique à disque. Pour ce qui est de la broche, ce qui est intéressant, c'est que la broche est spécialement conçue pour ce type d'application-là. Donc, la plupart des broches, on va voir, c'est des broches, on va appeler ça le carré, on va dire ça comme ça. Par contre, cette broche-là, elle est profilée, comme on peut voir. Donc, ça l'assure que l'outil et la broche vont pouvoir aller le plus près possible de la pièce et minimiser ainsi les contacts. Le changeur d'outils, donc c'est un changeur d'outils à double bras qui assure un changement d'outils quand même assez rapide. Et on a 30 outils par défaut. On verra, on parlera un petit peu plus tard du nombre d'outils disponibles aussi en option. On peut l'avoir avec différents contrôleurs, soit des Heidenheim ou des Siemens. Dans ce cas-là, le Siemens 840D SL qui est la dernière génération. Le chargement versus un pont est quand même très facile. Donc, on peut voir là, dans la partie ici à droite que la porte est ouverte là, assez grande et même plus grande dans le fond que la distance par rapport à la dimension pardon, de la table. Donc, ça nous assure que c'est facile à rentrer. Et également, là, bon, ici, on le voit peut-être moins bien dans la partie à gauche, mais toute la partie du haut est disponible là, pour pouvoir faire rentrer notre pièce là, versus un pont. La 8000, dans le fond, tout y est. Donc, ceux que Megatel a commandé, c'est une broche de 15 000 RPM, 30 outils. On a le convoyeur à copeaux, on a l'arrosage par buse, le pupitre opérateur là, qui est le contrôleur, la manivelle, les tables évidemment et le carénage complet, donc ça veut dire tout l'extérieur. Ça vient de base avec la machine. En parlant de l'extérieur de la machine, ce qui est assez important, c'est qu'au lieu d'avoir beaucoup de portes un petit peu partout alentour, on en a seulement que ceux qui sont en arrière. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça facilite grandement tout ce qui est le maintien. Donc, on a l'armoire électrique, on a le groupe hydraulique, on a l'accès à la table directement, on a tout ce qui est du graissage des axes centralisés et le panneau pneumatique. Donc, tout ça est situé à l'arrière pour faciliter la maintenance de la machine. Quelques variantes. Donc, on peut avoir la U1006, évidemment, comme on parlait, avec une broche de 15 000 RPM, donc de 40.2 HP, quand même assez élevé. On peut en avoir d'autres de 10 000 RPM, donc un petit peu moins élevé avec 24 HP. On en a d'autres à nouveau 15 000 RPM, donc 31 HP. On peut l'avoir aussi en HSK 63. On peut l'avoir à 18 000 RPM. On peut l'avoir à 24 000 RPM également. Donc, dépendamment de vos besoins, changements d'outils de 40 et de 60 sont disponibles selon vos besoins. Également, un autre point qui est intéressant, c'est qu'on a une U1005
Évidemment, bon, la U1006, elle a à peu près 630 mm de plateau. La U1005, ben, elle a 500 mm de plateau dans ce cas-là. Donc, c'est le petit frère ou la petite sœur de la U1006. Pardon. On a quelques options. Bon, si on veut faire l'arrosage plus haute pression, pardon, à 20 bars ici, le soufflage d'air par les buses, la micropulvérisation, les palpeurs, etc., etc., sont toutes disponibles là, à ce moment-là. Également, si on peut voir ici quelques photos là, lors de l'assemblage de la machine. Donc, on peut voir là, la dimension, si on fait juste regarder ici à droite, l'épaisseur de la fonte sur cette machine-là est assez impressionnante, merci. On peut voir la broche qu'on avait parlé qui est profilée. Donc, on peut voir ici qu'on a trois chariots sur un côté et 3 chariots sur l'autre, donc 6 au total. Ici, le moteur n'est pas monté, mais le moteur va aller à cet endroit-là. On avait parlé que c'est direct, donc sur la vis à billes. Donc, ça, c'est un de mes collègues de l'Ontario, John, qui est à côté de la table. Donc, on peut voir la table à nouveau là, qui est assez impressionnante. Puis, si on peut regarder l'épaisseur de la fonte à nouveau, qui nous assure là, une rigidité et une précision à long terme. Ici, on voit le système intérieur de la table. Donc, on voit la vis ici qui permet là, de faire bouger cet axe-là. Intérieur de la machine également. Et une vue extérieure de la machine. Donc, en plus d'être une machine très esthétique, c'est une machine qui est très performante là-dessus. Donc, on peut voir un peu également une vidéo du logiciel PowerMill et ANSYS Simul. Donc, ce qu'on veut expliquer par cette partie-là, c'est que si vous voulez simuler avant d'envoyer à votre machine et de double vérifier, il existe un logiciel qui s'appelle ANSYS Simul qui nous permet de faire cette vérification-là. Et beaucoup de logiciels, dont PowerMill, Mastercam, FeatureCam, TopSolid et beaucoup d'autres, EdgeCam entre autres, permettent d'avoir une interface qui va exporter les données du logiciel directement dans ANSYS Simul pour aller faire la simulation. Donc, je peux avancer un petit peu plus rapidement pour voir. On voit présentement la simulation dans PowerMill. OK. Et on va pouvoir transférer le tout, comme on peut voir ici dans ANSYS Simul, pour faire la vérification des codes G. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas de collision. Donc, les gens de ANSYS Simul ont créé directement cette application-là, dans le fond, la simulation machine, je devrais dire, dans ANSYS Simul. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le temps. Sinon, ben, je vous remercie de votre présence à cette présentation de la U1006 fait par Huron. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées que vous avez reçues. Merci, au revoir.